Effectivement, il y a un 28 juin qui s'est passé, il y a deuxième dépression tropicale saison qui est formée sous l'Atlantique là, euh, tout près les îles du Cap-Vert, c'est sur les côtes africaines. Et à partir de là, UHM a mobilisé toutes les ressources liées pour être capable de suivre le système ça effectivement. Pendant le système prend trajectoire pour les arriver sous Petites Antilles, au cours de route, il est transformé en ouragan. Et les vient arriver là, ouragan catégorie 4, qui est un ouragan majeur, qui traversait le sud des Petites Antilles. Lorsque nous venons gagner confirmation que trajectoire que Beryl prend l'a concerné la mer Caraïbe, là, et notamment côte sud pays d'Haïti, on parle de région sud de la des départements de Grandance, sud-sud-est, le Sahara, UHM avec protection civile, nous avons une nécessité pour nous mettre le pays sous vigilance jaune dans lundi et à partir de mardi dans la matinée, on est passé avec vigilance orange et notamment qui dit vigilance orange, il dit que c'est un impact modéré à fort sous pays côté nous prévision le modèle de prévision était indiqué nous a gagné des averses et de forts rafales de vent et de grosses mers sous région sud pays d'Haïti et c'est pour ça dans le bulletin alerte orange ça nous avons mis interdiction opération cabotage pour quel que soit marin et pêcheurs, on va parler de opération cabotage, on va parler de voiliers, petites embarcations, et quel que soit bateau, nous est interdit parce que le système il était non seulement costaud, il a passé sous côte sud, il était en catégorie 5. Cela veut dire des vents qui étaient à 250, 270 km par heure. Cela veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas recevoir vent ouragan, mais NHC, qui est National Hurricane Center, mettait Haïti sous conditions de tempête. Cela veut dire que nous prenons des vents qui étaient entre 63 et 144 km par heure. C'est des vents qui étaient très forts, que nous avons même arrivé toucher côte sud, pays d'Haïti. Et dans la nuit de mardi à mercredi, côte sud là, il était vraiment, la mer était très agitée, de grosses mers, il était un vent, en pile vent, était quand c'est la pluie, il n'est pas énorme, mais c'est plus la partie sud-ouest. Je parle en Deno, Damarizone, ça prend en pile la pluie, mais plus de peur que de mal. Nous avons été épargnés les effets directs de Beryl. Alerte orange levé depuis mercredi dans l'après-midi, parce que pas oublier si on a gagné trajectoire, gagné intensité. Maintenant, trajectoire, tout est déplacé en vitesse. Puisque Beryl était déplacé à une vitesse de 31 km par heure, il était allé très vite. C'est-à-dire en une journée, dans la soirée de mardi à mercredi, il a traversé toute côte sud là, et Beryl n'a pas crasé. Mais pendant qu'on a parlé à là, Haïti passe sous alerte orange encore alerte la levée, mais Beryl continue route par exemple matin, Beryl trouvé dans la zone péninsule Yucatan, qui c'est zone Mexique, il est toujours en catégorie 1. Lié actuellement là et avec encore de forts vents, des rafales de vent, l'appui qui est toujours associé avec ce système là, mais il n'est pas concerné le pays d'Haïti encore parce que depuis mercredi, alerte orange levé sur le pays d'Haïti. Situation qui est là, nous étant nuageux sur le pays et depuis hier soir, il là plutôt. C'est par rapport avec 17e onde tropicale là, qui traverse le pays d'Haïti. Actuellement, là, on nous a trouvé lui, sous la mer Caraïbe, là, au sud d'Haïti. Et c'est onde ça qui génère la pluie hier soir. Et puisque la traversée, nous, on a pour temps nuageux et puis venteux. Et pendant que parle là, il y a des zones sous la région sud qui ont la pluie. Mais ce n'est pas la pluie qui est associée avec Beryl, mais c'est la pluie qui est associée avec une onde tropicale, qui c'est 17e onde tropicale là. Maintenant, la partie nord-est République dominicaine gagne un talveg en altitude qui lui-même aussi cap généré en masse la pluie si nous regarder là sur une masse satellite ça. Maintenant ça veut dire que temps humide et instable sous région nous avons masse nuage
qui c'est qu'il y a avec Croya. Et nous avons ici au sud d'Haïti, c'est Onsa qui rend que temps nuageux sur toute région sud du pays d'Haïti, notamment sur l'ouest. Et encore aujourd'hui, nous avons supposé qu'il y ait une activité la pluie, et localement orageuse, modérée, parfois forte sous majorité des départements qui sont dans la région sud, là, notamment Port-au-Prince. Et vers le nord, on a aussi d'averses en fin d'après-midi, mais c'est des averses modérées et capables de venir fort au cours de pendant en fin d'après-midi et en soirée.